Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui on va continuer The Bookwalker, Thief of Tales. La dernière fois, on avait infiltré l'usine Thor et on avait réussi à s'approprier Mjolnir. C'était super fun. Et ben là du coup on va voir c'est quoi le troisième livre et le troisième artefact qu'on va nous demander d'aller chercher. Go 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 go. Il y a un truc que je me suis demandé quand même la dernière fois, c'est s'il fallait pas que je fouille un petit peu mon appartement pour trouver des objets avant de descendre en fait. Parce que je me suis vraiment retrouvé à court d'outils très vite la dernière fois. Donc peut-être que j'ai pas tout fouillé, ou peut-être que du coup j'étais censé en trouver un ou deux chez moi et j'ai juste pas fait attention en fait. Je suis un gros mangeur de pizza, je suis en train de remarquer aussi, hein. Après tout, j'ai pas de cuisine et apparemment j'ai pas forcément beaucoup d'eau non plus. Donc, ah non, c'est parce que la cuisine elle est là et elle est en réparation. Donc je crois que mes voisins ça va être pareil en fait. Ok, bon ben là je reviens encore de la dernière mission, ce qui fait que je vais aller dodal. Désolé. J'ai fait de mon mieux pour pas tuer les robots, mais j'ai tué les robots. Allez, c'est l'heure de se lever. Une semaine plus tard. C'est à peu près toutes les semaines apparemment que j'ai mes missions. Allô? J'ai une mission pour vous, je suis prêt. Je suis toujours prêt. Vous devrez l'être encore plus que d'habitude. Oh! Excitant! J'ai un nouveau partenaire. Vous n'imaginez pas combien les portes s'ouvriront à moi si cette mission se déroule sans accroc. Je suis très content pour vous. Nous devrons satisfaire le client à tout prix. Son bonheur est directement lié au mien. Et mon bonheur pourrait aussi vous profiter, hein. Le ruissellement, ça vous parle? Je vous ai déjà expliqué que l'argent ne m'intéresse pas. Je veux juste être libéré de mes menottes. Cette fois, le client m'a payé en avance. Et j'ai déjà tout dépensé pour décorer mon nouveau bureau. Ah oui, mais en même temps, gars, si t'es con, ça me regarde pas en fait, hein. C'est toi qui fais tes conneries, hein. Alors Duner, je compte sur vous. Ok, je dois poser ça sur le bureau. Après, je ferme ma porte. Ok, le paradoxe de Cornelius, tout un programme. Ok, je vais aller fermer ma porte. Voilà, je regarde mes lettres, par curiosité. À Étienne Quist de la maison d'édition HRMNY. Nous avons eu vent de votre situation, monsieur Quist. Toute l'équipe d'HRMNY vous soutient dans cette épreuve et souhaite vous aider autant que possible. Nous vous invitons donc à purger votre peine à nos côtés, bien que nos ressources soient, hélas, trop limitées pour vous proposer un salaire. Soyez assurés que nous gardons un souvenir ému de vos formidables romans. Nous espérons que vous pourrez vite reprendre votre travail de création pour écrire les chefs-d'œuvre de demain. Ouais, mais ça n'aide pas vraiment en fait. Étienne Quist, nous confirmons par la présente que vous avez bien remboursé vos dettes. Vous êtes prié d'éviter les retards de paiement à l'avenir.
Bien à vous, votre fournisseur d'eau. Ouais, je vais pouvoir prendre des douches. Trop cool de prendre des douches. L'eau est rétablie. Je peux enfin laver mes vêtements. Mais du coup, j'ai... Ah. Non, pas tout de suite. Bon, bah ok. T'as déjà fait la vidange, hein, je veux que je te dise. Alors. Ok, par contre, je veux vraiment vérifier que j'ai pas un truc à prendre, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose le livre d'avant. Alors, choix d'amélioration. Dégâts augmentés de lacération, dégâts bonus, tous les adversaires. Ça veut dire quoi, dégâts bonus, tous les adversaires, en fait? Parce que moi, ça me dirait... Parce que moi, je suis pas contre, hein. La plupart des combats qu'on a eus, c'était contre plusieurs adversaires en même temps. Donc je suis vraiment pas contre hein, que tous les adversaires ils reçoivent un truc. Ok, 2-3 dégâts à l'un et 1 dégât aux autres. Exactement comme l'étourdissement, c'est cool ça. Alors voyons voir, la mission. Une note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Oleg Sergeev, Le paradoxe de Cornelius, pour en extraire l'objet suivant. La baguette de Cornelius. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Ouais, ben sauf que l'autre, il a déjà eu sa thune et il a déjà tout dépensé, alors. Alors, extrait d'une critique littéraire. Développe effectivement l'univers de la saga, mais ces nouveautés semblent presque narguer les lecteurs qui doivent subir un rythme de publication extrêmement lent. Je dois néanmoins admettre que je suis intrigué par... Ok. Donc ça... C'est là où il faut que je mette la baba à la baguette. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pour un dispositif spécial, parce que du coup, comme c'est des reliques de bouquins qui s'évaporent au bout de juste quelques heures, voire quelques minutes dans le monde réel, ben voilà, il faut un dispositif spécial pour qu'elle puisse rester en fait un petit peu. Au moins le temps d'être transféré dans une immondice. D'ailleurs, c'est quoi l'immondice? J'ai pas l'immondice. J'ai pas l'immondice, mince. Ah, c'est dommage. Ah si. Extrait d'un article. Contacté par de nombreux lecteurs, la Bibliopolis s'est immédiatement penchée sur l'incident. Toutes les copies du livre de Torben Zaginski, L'éclat du marteau, ont désormais été retirées de la vente. Ils l'ont pas mis dans autre chose. On a dû s'échapper pile au bon moment. On a failli se faire prendre. Allez, go. Chut. Zut, il y a du monde. La dame n'a pas dû me voir atterrir. Ah, par contre, ce monsieur était clairement aux premières loges. T'es là, Roderick? Toujours. Je sais comment te convaincre que je suis pas un monstre insensible et cruel. Tu as oublié son cœur. Peut-être. Et désagréable. Bon, ça, je suis pas tant que ça, en fait. Et incapable de ressentir la moindre compassion. C'est la même chose que son cœur. Ça va, j'ai compris. Et en plus, ça se ressemble beaucoup de ce que tu me dis, là. Eh, vous, parlez moins fort. Pardon. Écoute un peu mon plan. Évidemment que je ne vais maltraiter aucun personnage. Évidemment, ça ne te ressemblerait pas. Mais en plus, je vais leur venir en aide. On va aider absolument tous les personnages de ce livre. Qu'est-ce que tu dis de ça? Personne ne sera abandonné à son triste sort. J'y croirai quand je le verrai. Et moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein. J'y croirai quand je le verrai. Bon, ça va, je suis beaucoup moins horrible que tu ne le penses. Je vais te le prouver. Pour commencer, occupons-nous de ce bonhomme. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Moi, non, tout va bien, merci. Ça fait un personnage de moins à aider. Ah ah ah! Étienne, il est impayable quand même. On lui dit non, ça va, merci. Bah c'est bon, pas besoin d'aider, tant pis. Moins fort, j'ai dit. Vous chuchotez.
Allons trouver d'autres personnages à demander s'ils ont besoin d'aide, et si par fierté ils disent non, et ben comme ça on n'a pas besoin. Une minute, tu m'as pas dit ce qu'on faisait dans ce livre. Ah, on cherche la baguette de Cornelius. Une baguette magique? Vraisemblablement. C'est assez urgent, hein, mais je pense qu'on aura quand même le temps d'aider tout le monde. D'accord, mais jetez à l'œil. Tu te comportes de façon étrange aujourd'hui. Je vais te prouver ma valeur. Ok, alors le monsieur, si on lui reparle, il dit quoi? Un homme en costard-cravate, tout ce qu'il y a de plus banal, trépigne sur un banc. Sa tenue tranche fortement avec l'atmosphère d'une école de magie traditionnelle. Donc c'est bien une école de magie. Moi, en fait, j'aurais parié que la prochaine, le prochain truc qu'on allait voir, c'est une école de magie. Seigneur, il remarque que vous l'observez et s'emploie avec application à fuir votre regard. Que faites-vous ici? Vous savez comment entrer? J'attends que ma salle de classe se libère. Oh, vous êtes professeur? Il confirme d'un bref signe de tête. Vous enseignez quoi, la bonne façon de se tenir à table? Il bombe le torse. Je donne des cours de programmation. Des cours de quoi? J'en ai entendu parler. C'est difficile à expliquer. Il chasse le sujet d'un revers de main avant de plonger à nouveau dans ses pensées. Vous savez comment rentrer? Ma venue était planifiée. Vous devriez peut-être prendre rendez-vous ou un truc comme ça. Il y a des offres d'emploi sur le mur là-bas. On pourrait y jeter un œil. Alors, vous êtes face à un panneau d'affichage couvert de messages informatifs et divisé en plusieurs sections. Alors, on a les offres d'emploi, les devises de l'école, les informations, les registres des plaintes et suggestions. Ok, offre d'emploi. Voyons voir, réceptionniste à temps partiel. Critère, femme, 50 ans et plus. J'ai pas tout à fait le profil. Nous cherchons un administrateur système, rémunération à l'heure. À quoi ça sert un administrateur système? On doit pouvoir trouver mieux. Regarde, il cherche un concierge, c'est l'offre parfaite. Je peux toujours essayer. Alors, devise de l'école, la section comporte quelques mots en grosses lettres. Nos différences font notre force. Ok. Directeur Robert Lementier. Numéro de licence pédagogique 0023. D'accord. Établissement ouvert de 8h à 20h. Visite autorisée de 16h30 à 17h. Les visites sont autorisées que pendant une demi-heure. Moi, je trouve ça un petit peu louche. Je sais pas vous, mais des visites que de une demi-heure, moi, je trouve ça très louche. Registre des plaintes et suggestions. Le registre est un vieux carnet usé rangé dans un casier chevillé au mur. Une volée d'insultes manuscrites peuple la couverture. Les gens du coin ont pas l'air de porter les matchs dans leur cœur. Ouais. Vous lisez à voix haute. Vous prenez trop de place dans notre ville. Sans votre école, on aurait pu construire un grand espace vert. À voix haute. À cause de vous, toutes les maisons de ce quartier de malheur sont devenues invendables. Quel pleurnicheur. Non, peut-être, je comprends un peu mieux pourquoi les visites se durent qu'une demi-heure maintenant, en fait. Peut-être que c'est à cause de ça aussi. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Un réceptionniste ne vous regarde pas. Son attention est mobilisée par la petite télévision posée sur son bureau. Ça a l'air d'être un écran d'ordinateur, en fait. Avez-vous besoin de mon aide? De votre aide? Hein? Votre question lui fait hausser un sourcil surpris, mais son regard reste vissé à l'écran de la télévision. J'ai décidé d'aider toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui. Vous m'en direz tant. Et donc, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je pense qu'on va mentir sur ce coup-là. Je dois m'entretenir avec le directeur, c'est très très urgent. Vous avez rendez-vous? Dans ce cas, je réitère ma question. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Vous ne savez pas si son ton irrité est dû à votre conversation ou au fait qu'un footballeur vient de rater un tir à l'écran. Lui montrer l'offre d'emploi. Vous cherchez un concierge, et moi je cherche du travail. C'est pas faux, on cherche quelqu'un. La réceptionniste daigne se détourner de sa télévision. Pour la première fois, non sans une grimace agacée.
Qu'est-ce qu'il a, votre visage? Il est enveloppé dans du papier? J'ai envie de dire la vérité. C'est une sorte de déguisement. Avec un soupir, la réceptionniste ouvre un tiroir pour en sortir une pile de formulaires roses, jaunes et verts. Un petit nuage de poussière s'envole lorsqu'elle les laisse tomber sur le bureau. Ce qui est pratique, c'est que du coup, comme c'est des magiciens, ou en tout cas comme c'est un monde où la magie existe, ils vont carrément pas trouver ça bizarre en fait, à quoi je ressemble en fait. Ils vont juste se dire tiens, tiens, un truc que j'ai pas vu avant, c'est tout. Ça va prendre longtemps? Non. Étienne. Êtes-vous allergique à certains produits d'entretien? Les produits d'entretien? Je croyais que vous aviez des pouvoirs magiques. Répondez à la question. Aucune allergie. Bien, vous êtes embauché. Déjà? Prenez ce seau et ce chiffon. La porte que vous voyez à ma droite mène à la bibliothèque. Faites la poussière sur les étagères et revenez me voir. Et produit d'entretien, rupture de stock. Retourne à son écran. Ok, je vais me mettre au travail. Monsieur, un homme au costard machin. Il remarque que vous l'observez et s'emploie avec application à fuir votre regard. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, image au sol. C'est quoi l'image au sol, du coup? 3 armoiries. Ce sont sans doute les différentes maisons de l'école. Les différentes quoi de l'école? J'ai pas vu. Je veux voir. Oh mince. Bon, tant pis. Toilette, non. Bibliothèque. Et... étagère. Cette étagère est encore plus poussiéreuse que les autres. J'ai besoin de remplir mon seau. Ok, bon bah du coup je vais aller aux toilettes, vite fait, pour remplir mon seau. En espérant que eux, ils aient payé leur facture d'eau, hein. Alors, des gouttes d'eau rougeâtres s'échappent du robinet rouillé. Bon, je vais faire le ménage avec de l'eau rouillée, moi. Ça donne envie? Allez, allez, allez. Bon, bah du coup, faire la poussière. Vous soupirez et vous commencez à dépoussiérer les étagères, mais votre chiffon accroche sur un relief inhabituel. Quelque chose est gravé sur l'étagère. Examinez l'inscription. Ce sont peut-être des runes? Ah non, c'est juste des mots. Il y a écrit 2e étagère, 3e livre en partant de la gauche. 15 minutes plus tard. Bien, j'en ai fini avec ces étagères. Tu n'as plus qu'à passer à la suivante. Attends, 2e étagère, 3e livre en partant de la gauche. Cette étagère est la plus imposante de toute la pièce. La couche de poussière qui la recouvre est si épaisse que vous resserrez instinctivement vos doigts autour du chiffon. Vous humidifiez votre chiffon dans le seau et commencez à dépoussiérer les étagères. Pour tromper l'ennui, vous promenez votre regard le long des étagères et il s'arrête sur un vieux classeur. Parcourir le classeur. Vous époustez la couverture du classeur. Elle est décorée d'armoiries représentant une tête masculine et portant l'inscription Guilde de Baratus. Le classeur contient une volée de documents ennuyeux qui ne retiennent pas votre attention. Toutefois, vos yeux finissent par se poser sur une lettre manuscrite. Tout à la fin du classeur. Ben, je vais lire la lettre tant qu'à faire. Vous lisez à voix haute. Cher Maricus, je te somme de bien vouloir accueillir une nouvelle guilde dans tes rangs. Je sais que tu as protesté, mais cette décision est irrévocable. Je suppose que tu as déjà lu le dernier rapport. Il ne mentionne cependant pas l'aspect religieux de cette affaire, dont je voudrais te parler officieusement. Ces gens utilisent les mages comme des armes de guerre.
D'après leurs croyances, les mages ont le devoir d'utiliser leur pouvoir pour détruire les forces ennemies, ce qui est très difficile de nos jours. Tout ce que je te demande, c'est de bien t'occuper de ces élèves. Dès qu'ils auront terminé leurs études, ils seront envoyés sur le champ de bataille. La guilde de Baratus. Vous faites la poussière en silence. 20 minutes plus tard, cette étagère est propre comme un sous-neuf. Tu veux passer à la suivante dans ce cas? Allez, hop. Les étagères ne vont pas se dépoussiérer toutes seules. Hein. Évidemment, il fallait que je tombe sur des grandes étagères, sur les plus grandes étagères du monde connu. C'est vraiment la seule manière d'entrer dans l'école. Hein. Vous humidifiez votre chiffon dans le seau avant de l'essorer. Il ne laisse pas n'importe qui pénétrer dans le hall principal. Et c'est là que se trouve la baguette de Cornelius. Et pas seulement la baguette d'ailleurs. Ah bon? Quoi d'autre? Tous les personnages que tu as promis d'aider. Ouais, je vois. Non, je suis pas déjà en train de regretter ce que j'ai dit au début sur un coup de tête. C'est même pas vrai d'abord. Tu devrais continuer à te faire passer pour le concierge quand nous serons à l'intérieur. Vous vous accordez un soupir avant de faire glisser votre chiffon sur la première étagère. C'est pas tout à fait comme j'avais imaginé mes aventures à l'école de magie. Sur la deuxième étagère, vous remarquez un vieux morceau de papier. Il a dû tomber d'un livre. Lire le papier. Je crois que ce sont les notes d'un élève. Vous lisez à voix haute. Il y a une barrière tout autour de notre système solaire. Un grand mur couvert de symboles. Chaque symbole nous permet d'utiliser un sort. On suppose que le mur nous protège des menaces extérieures. En effet, il semble subir des attaques constantes qui détruisent progressivement les symboles qu'il arbore. Que nous arrivera-t-il lorsque tous les symboles auront disparu? Quand le mur sera complètement détruit, vous roulez le papier en boule avant de le jeter un peu plus loin. Ne t'en fais pas, nous aurons déjà quitté le livre depuis bien longtemps. Vous reportez votre attention sur le chiffon, le seau et la couche de poussière qui recouvre les étagères. 10 minutes plus tard, bah ça va, celle-là elle était pas trop longue. Cette étagère est propre comme un sous-neuf. Toutes les étagères sont propres. Allons voir la réceptionniste. Ok, on a un établi, mais comme d'habitude, on n'a pas d'outils et on n'a pas de quoi recycler quoi que ce soit. Ok. Vous avez fait la poussière? Absolument. C'est ce qu'on va voir. Elle éteint la télévision à contre-cœur. La réceptionniste se lève avec un grognement et se dirige vers la bibliothèque. Bon, pas mal du tout, hein. Ravi d'avoir pu aider. Vous jetez un coup d'œil satisfait à la cage de Roderick. Vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, j'ai une nouvelle tâche pour vous. Je voulais vous poser quelques questions sur la baguette. Pas le temps de niaiser. Filez dans le bureau du directeur. Quelqu'un a renversé un liquide, il y a du nettoyage à faire. C'est au fond du hall à droite, hein, je vous ai ouvert la porte. Ça, c'est les toilettes. Vous voyez un hôtel opulent, bien qu'assez mal entretenu, dont la pièce maîtresse est une baguette magique posée sur un piédestal. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Hein, quoi donc? Ah, c'est la baguette de Cornelius? Celle que tu es censé retrouver, tu sais? Oh! J'imagine que j'aiderai plutôt les personnages du livre suivant, alors. Une vitre épaisse vous sépare de la baguette verrouillée par un cadenas imposant. Regardez autour de vous, examinez la baguette. Le hall est désert. Les échos d'une dispute vous parviennent depuis la porte de droite. Vous continuez d'observer votre environnement jusqu'à remarquer une caméra de surveillance qui vous observe depuis le plafond. Tu crois que cette caméra fonctionne? C'est quoi? Le truc qui nous épie enregistre tous nos faits et gestes. On s'en fiche, non? Tu devrais simplement casser la vitre, reprendre la baguette et quitter le livre. Qu'est-ce qui te retient? Examinez la baguette. La baguette a l'air ancienne et la peinture qui la recouvre s'écaille par endroits.
Elle émet une faible lueur assortie à une note grave et ininterrompue. Je vais tirer sur le cadenas pour voir ce qui se passe. J'ai jamais vu un cadenas pareil. La serrure ressemble à une sorte de spirale. Mes crochets feront sans doute jamais l'affaire. T'as qu'à casser la vitre. Je peux pas faire trop de bruit. Depuis quand t'es si prudent, ça te ressemble pas du tout. Je t'ai dit que j'allais te prouver ma valeur. Eh, vous êtes le nouveau concierge? Un homme d'âge mûr se tient sur le pas de la porte. Oui, tout à fait, le concierge, oui. C'est moi qui vous ai fait venir. Entrez dans mon bureau, je vous prie. Il ouvre plus grand la porte. Écoute, nous devrions juste casser la vitre, récupérer la baguette et... L'homme porte la main à sa ceinture, prêt à dégainer sa propre baguette. Casse-la, allez! Non, je veux pas faire de... Je vais attendre un moment plus opportun. Cessez de faire la sourde oreille, hein. Il braque sa baguette sur vous. Pardon, j'étais perdu dans mes pensées, distrait par l'incroyable beauté de cette baguette, sans doute. L'homme baisse lentement sa baguette et attend que vous le rejoigniez. Entrez donc! Un vieil homme occupe déjà le bureau. Il vous adresse un bref signe de tête. Vous avez vu notre offre d'emploi, je suppose? Oui, j'ai toujours rêvé de visiter une école de magie. Vraiment? La plupart des non-mages préfèrent ne pas entendre parler de nous. Enfin, force est d'admettre que vous ne ressemblez pas à Monsieur Tout-le-Monde. Sans vouloir vous vexer, bien sûr. Mais revenons à nos moutons. Vous avez déjà quelques tâches à nettoyer, puisque notre ancien directeur a renversé une potion. Il insiste légèrement sur le mot « ancien ». Si tu ne m'avais pas déconcentré, j'aurais rien renversé du tout. Ne fais pas comme si c'était de ma faute. La crispation du vieil homme semble sincère. Peu importe, nettoyez-moi tout ça. Voulez-vous, il se remet au travail. C'était quel genre de potion? C'était quel genre de potion, Maricus? Il lève même pas les yeux de son bureau. Une potion de rétention magique. Je ne veux surtout pas perdre ce que mes ancêtres m'ont appris. Un sourire étire sa bouche ridée. Le directeur grimace, je vois. Il marmonne dans sa barbe. De la tisane de Bellosa, ni plus ni moins. Chiffon en main, vous commencez à essuyer la première tâche. La potion résiste plus que prévu. Alors, comme ça, tu comptes aussi revendre tout le matériel du département de géomancie. Les symboles de géomancie ont tous été détruits l'année dernière. Ils servent à rien, à part à prendre la poussière. À rien? Ils portent notre histoire. L'histoire appartient au passé. C'est le présent qui m'intéresse. Il reporte son attention sur son travail. Votre chiffon a enfin eu raison de la tâche. Vous pouvez passer à la suivante. La deuxième tâche est plus large que la précédente. Quelqu'un a marché dedans, étalant généreusement la potion sur le sol. Vous chuchotez d'abord les étagères, maintenant le sol. À ce rythme, je vais finir par récurer les toilettes. Continue ton nettoyage et fais profil bas, ok? Ensuite, on pourra aller récupérer la baguette dans le hall. Se renseigner sur la baguette, l'air de rien. Dites, c'est une sacrée baguette que vous avez dans le hall. La respiration du vieil homme s'accélère. Il vous jette un regard noir. Le directeur marque un temps d'arrêt. Certes, profitez-en. Elle sera pas là longtemps. Comment ça, pas longtemps? La mâchoire du directeur se crispe. Il semble s'apprêter à prendre une décision très difficile. Ah, c'est vrai, je dois te prévenir, Maricus. Nous avons trouvé un acheteur pour la baguette. Il se tait, de plus en plus tendu. Tu crois qu'il parle de ton client? Vous chuchotez, j'en doute. Le vieil homme fait tomber sa tasse de thé. Elle s'écrase au sol, déversant une flaque de potion sous le bureau. C'est une blague. Tu as mis en vente le symbole de notre école. J'ai tout mis en vente, Maricus. Nos vieilles babioles n'intéressent visiblement personne, mais la baguette, elle a attiré l'attention de quelques habitants de la capitale. Comment as-tu pu... La tête du vieil homme commence à trembler. Vous devriez peut-être vous rasseoir. La baguette de Cornelius. Écoute-moi, bon sang, avec l'argent de la vente, l'école pourrait tourner encore 6 mois sans être gouvernementale. Bon, tu vas le regretter. Je vais réunir le conseil d'administration pour contester la vente. Le vieil homme saute de sa chaise et quitte la pièce en trombe. Il va voler la baguette, il faut faire quelque chose.
Ne vous en faites pas, des crises comme celle-ci, il en fait 10 par semaine. De toute façon, je suis le seul à avoir la clé de la vitrine. Il s'interrompt et il regrette clairement de nous avoir révélé cette information. Cet échange vous a laissé le temps de nettoyer toutes les tâches. Mission accomplie, je peux y aller maintenant? Oui, merci, son ton est pensif. Il se tourne vers la porte. Derrière la cloison, des voix vous parviennent à un volume croissant. Qu'y a-t-il encore? Je vais aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Un attroupement s'est formé dans le hall. Tout le monde échange des murmures, les yeux rivés sur l'autel au milieu de la pièce. C'est la baguette de Cornelius, monsieur le directeur, elle a disparu. Non, je l'avais saoulée, je l'avais dans mes mains. Quasiment dans mes mains. Bon sang! Ah, le client m'a dit que de ne surtout pas la perdre. Je t'avais prévenu. Tout le monde vous observe sans mot dire. Bon. Il s'adresse à l'attroupement. Qui est la dernière personne à avoir vu la baguette? Je dirais vous, monsieur Maricus? C'est vrai. Tu as dû passer juste à côté de la baguette en sortant du bureau. Elle était encore là quand je suis sorti? Mais c'est toi qui le dis, ça. As-tu la moindre raison de douter ma sincérité? Bah évidemment. Surtout quand il s'agit de voler les biens de l'école. Tu crois que j'ai pas entendu parler de ta petite réserve secrète sur la bibliothèque? Ah, le seul voleur ici, c'est toi. Tu pilles tout notre héritage. Admets que tu as volé la baguette et remets-la à sa place. Je n'y ai pas touché. Le directeur jette un œil à la caméra du plafond. Nous le saurons bien assez tôt, hein. D'ici là, écoutez-moi. J'ordonne le confinement de cette école, que personne n'entre ni ne sorte. Quant au professeur présent, il adresse un signe de tête à la réceptionniste. Et vous, chère madame? Il vous désigne rapidement de la main. Et vous? Il désigne l'ancien directeur, mais surtout pas toi. Retrouvez-moi cette baguette. Oui, monsieur. Toutes les personnes mentionnées répondent d'une même voix. Oui, monsieur. Votre oui, monsieur arrive un brin en retard, vous avez l'air bête. Au travail, tout le monde. Je vais consulter les enregistrements de la caméra de surveillance. Il va me falloir un peu de temps. Je retourne dans mon bureau. Si tu essaies une seule seconde de quitter l'école, j'appelle la police. Je viens de dire que je serai dans mon bureau. La foule se disperse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver cette baguette. D'un geste rageur, vous ajustez le col de votre manteau. Après, bien sûr, je me demande, si j'avais essayé de péter la vitre directement, est-ce que ce serait mieux passé? Mais je pense que non. Je veux dire, c'était beaucoup trop facile. Qu'est-ce que je fais? Je vais interroger Maricus un petit peu. Toutes sortes d'ordures noyées dont tu t'es renversé, ok. J'ai des outils, je vais pouvoir faire quelque chose. Ouais, je vais pouvoir faire des trucs. Oh, je suis tellement content d'avoir des outils, vous pouvez même pas imaginer. Le directeur scrute l'écran de son ordinateur, tendu. Ouais, l'ancien directeur est notre suspect principal. Pourquoi est-il pas là? Il est dans son bureau au premier étage. J'ai donné l'ordre de ne pas le laisser sortir. S'il parvenait à s'échapper malgré tout, ça confirmerait au moins nos soupçons. C'est pas un peu dangereux, votre histoire? Il est peut-être en position d'une baguette extrêmement puissante. Cette baguette le terrifie complètement. Coupable ou non, il n'oserait jamais s'en servir. Le visage du directeur s'assombrit. Ça n'excuse rien, bien sûr. Si vous découvrez qu'il possède la baguette, prévenez-moi immédiatement. Je peux jeter un coup d'œil à l'écran? Sur l'écran, vous voyez une fenêtre vidéo en cours d'importation. La barre de progression indique 0,02%. Ouais, ça va prendre du temps, du coup. Le directeur vous pousse un grand soupir. Le directeur bondit. Ah!
Vous regardez à nouveau l'écran. La barre de progression est passée à 0,021. On n'est pas sorti du sable. Les vidéos ne sont sans doute pas disponibles avant la semaine prochaine. Tu devrais continuer à chercher la baguette de ton côté. Carrément, faites donc. Il a entendu Roderick? Il a dit faites... Ah non, non, c'est moi qui ai dit je vais... C'est moi qui ai dit je vais vaquer à mes occupations, ok. Un piédestal vide. Plus un geste. Vous murmurez pour vous-même. Je suis le concierge, je suis le concierge, je suis le concierge. Vous êtes qui? Je suis la boîte de conserve. Le conserve? Pardon, le concierge. Je suis un simple concierge. Il plisse les yeux. Vous êtes bizarre. Vous voyez le prof là-bas avec les binocles? Allez lui dire que son cours a été déplacé à la cave. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que les élèves mijotent quelque chose. Ils ricanent et regardent sans arrêt par-dessus leur épaule et l'un d'entre eux tire un cadenas. Allez, quoi? Aidez-nous à lui faire une petite farce, c'est une tradition. À voix basse, je fais quoi? J'ai promis d'aider tout le monde et ils me demandent de l'aide. Ça compte pas, leurs intentions sont pas bonnes, c'est évident. Vous avez vraiment besoin d'y réfléchir 3 heures? C'est juste une farce. On l'enferme dans la cave 10 minutes et on le libère, promis. Allez, vous avez vu le type? C'est un non-mage. Il vient faire un cours dans une école de magie. Il se prend pour qui, au juste? Pas pour un gros connard comme toi. Je veux dire... L'homme ne vous paraît pas spécialement arrogant avec son costume bon marché. Mais la sensibilité des élèves est peut-être différente. Je vais y réfléchir. Et ne surtout pas le faire. Alors, C'est qui, toi? Un grand garçon souriant se tient devant vous. Eh, sacrée journée, hein? Le garçon a l'air de trouver les événements tout à fait divertissants. Il vous tend la main. Je suis Michael. Lui serrez la main. Étienne. Enchanté, tu dois être le nouveau concierge. Plutôt une sorte de détective. Le directeur m'a confié la tâche de retrouver la baguette perdue. L'école tout entière la cherche, faut dire. Mais les professeurs, ils sont pas du genre à se surmener pour la retrouver. La baguette doit être dangereuse, non? C'est difficile à dire, sans en savoir plus sur le sort qu'elle contient. Ah, il y a un sort à l'intérieur de la baguette. Ah, je peux t'expliquer si tu veux. Ben, je t'écoute, carrément je t'écoute. Quand on veut jeter un sort, il lève sa propre baguette en bois. On prononce le nom d'un signe, qui canalise le sort correspondant dans notre baguette. Beritos, une faible lueur illumine la baguette. Maintenant, je peux utiliser ce sort n'importe quand. Un simple mouvement d'une baguette. Il esquisse un geste délicat du poignet, presque comme s'il tenait un pinceau. Une fine volute de fumée s'échappe de l'extrémité de la baguette. Oh, c'est joli! Le problème, c'est que personne ne sait quel sort est canalisé dans la baguette de Cornelius. Ah! Il range sa baguette à sa ceinture. Cornelius étudiait et combinait les sorts les plus puissants du monde. Sa baguette pourrait contenir quelque chose d'extrêmement dangereux. Je comprends mieux. Merci. Mais qui sait? C'est peut-être juste un sort pour rafraîchir les boissons. Aucune idée, mais franchement, c'est loin d'être le seul truc bizarre qui se soit produit ces derniers temps. L'un des profs se comporte bizarrement. Un étudiant de 2e année a disparu ce matin, et il y a des rumeurs comme quoi les morts-vivants sont parmi nous. Tu vois le tableau? Des morts-vivants? Dis-moi en plus. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-moi du professeur. Parle-moi de l'élève qui a disparu. Bah, parle-moi de l'élève qui a disparu. Attends, c'est pour ton enquête. J'ai jamais dit que je soupçonnais qui que ce soit, moi. Hein. Mais... Michael se frotte pensivement le menton. T'as raison d'explorer toutes les pistes. Quand il n'y a pas de suspect, tout le monde en devient... Tu voulais que je te parle de l'élève disparu, c'est ça? C'est sans doute rien de grave, hein, juste un mauvais élève qui a disparu de la circulation. À mon avis, il a fugué. Ça arrive chaque semestre. Pourquoi? Les écoles de magie, c'est un peu has-been. Beaucoup d'entre nous préféreraient faire des études juridiques ou entrer dans l'armée. Une idée d'où il pourrait se cacher? Ah, pour ça, il aurait fallu que je le connaisse.
Mais j'ai vu la réceptionniste accrocher des avis de recherche. Tu devrais aller lui parler. Michael se balance d'avant en arrière. Parle-moi du professeur. Ah, j'ai pas vu ce prof depuis un bon moment. À ce qu'on raconte, il a arrêté de faire cours et passe son temps caché dans les salles de classe abandonnées. Ça, c'est bizarre, ça. En tout cas, il a une fille qui travaille souvent au laboratoire. Elle pourra peut-être t'en dire plus. Je vais m'enseigner, merci. J'en sais pas plus, malheureusement. Parle-moi de cette histoire de mort-vivant. Je crois que c'est juste une légende urbaine. Michael réfléchit quelques instants. Enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci. Plus que d'habitude. Tu pourrais peut-être faire un tour dans les dortoirs pour discuter avec d'autres étudiants. Michael se balance d'avant en arrière. Lui, il est très serviable. Il veut nous dire beaucoup de trucs. Je pense que soit c'est le coupable, soit c'est un gars mal intentionné en fait. Il a un peu une tête d'ange avec son petit blondinet et tout. Moi je me méfie, moi je me méfie beaucoup de lui. Ça roule. T'as autre chose à me raconter? Revenons un peu sur ce qui se passe dans l'école. Non, c'est bon. Ok, le prof, je vais lui parler pour lui dire de surtout pas aller dans la cave. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'aider? Vous êtes face à un homme en costard, machin... Vous avez déjà croisé un peu plus tôt au niveau de la réception. Qui êtes-vous? Il bombe le torse. Je suis le professeur de programmation. Ah, un cours de programmation? Je croyais que c'était une école de magie. Le conseil municipal souhaite amorcer la reconversion de l'école, puisque les symboles magiques disparaissent. Le fait que la magie dans l'univers soit pérenne, c'est une idée. C'est une idée, ils ont trouvé le moyen que ça soit le cas, en fait. Je vois. Mon cours devrait commencer d'une minute à l'autre. Mais je ne parviens pas à trouver la classe. J'ai essayé de demander aux élèves, mais ils m'indiquent tous une direction différente. Non, c'est au premier étage, t'as... Essayez d'aller voir au premier étage. Au premier étage, vous dites. Les jeunes m'ont conseillé de descendre à la cave. Croyez-moi, vous feriez mieux d'éviter la cave. Le professeur jette un coup d'œil consterné à un groupe d'élèves non loin. Bien, merci pour votre aide, à la revoyure. Vous lui adressez un signe de tête, les yeux rivés sur le groupe d'élèves. Ils ont l'air passablement déçus. Est-ce que... Non. La baguette, il lui est arrivé quelque chose? Ça, c'est le dortoir, ça, c'est étagère, ça, c'est dortoir, et ça, c'est dortoir aussi, ok. Je vais rapidement voir ce que je peux faire avec mes... En même temps, non, c'est peut-être très bête de regarder ce que je peux faire avant même d'avoir besoin de quoi que ce soit. Donc je vais plutôt aller voir de quoi j'ai besoin. Porte de la cave à vin. Alors, un cadenas posant maintient la porte close. Ouvrir la porte avec la clé, j'ai pas de clé. Ok. Laboratoire. Ah, j'ai un établi ici. Si j'étais vous, je ne toucherais pas à ça. Vous vous éloignez prudemment de la grande fiole pleine de vapeur noire. Qu'est-ce que c'est? Du gaz ammoniaque. À quoi ça sert? Je suis encore en train de l'étudier. Tu étudies un filet de fumée dans une fiole? C'est assez unique, figurez-vous. C'est le seul gaz symbolifère. Le seul gaz symbolique quoi? Généré par un signe magique. Elle soupire. Vous savez, les symboles magiques qui recouvrent le mur, dans le ciel, tout ça. Eh ben, qui le recouvraient. Les signes nous ont permis de manipuler les boules de feu et les éclairs. Tous ces machins tapent à l'œil dont les mages raffolent. Mais le gaz ammoniaque, avec son côté étrange et rasoir, eh ben, il n'a presque jamais été étudié. Si tu le dis, qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce gaz? Vous désignez la fiole d'un geste désinvolte. Eh ben, il transforme les gens en élèves ennuyeux? Non, en morts-vivants. Leur peau se couvre d'une enveloppe noire, comme s'ils étaient carbonisés. Seigneur, ils sont rongés par une maladie énigmatique et très contagieuse, qui pourrait bien évoluer en épidémie si mes calculs sont bons. Bon d'accord, je vais éviter de les toucher. Je milite donc pour l'interdiction du symbole d'Almonia, pour qu'il disparaisse exactement comme les symboles qui ont déjà été détruits. Elle fronce le nez. D'où sort cette fiole?
Si ce gaz est aussi dangereux que tu le dis, tu devrais peut-être pas... Je vous ai donné assez de bonnes raisons de ne pas toucher cette fiole, non? Elle ne semble pas disposée à poursuivre cette conversation. Ouais. Ok. Qu'est-ce? Ok, j'ai 2 outils. Le laboratoire est occupé pour le moment, désolé. Elle se tourne pour vous faire face et se fige instantanément. Un tiers de son malaise semble être lié à votre manque de manière, un autre à votre apparence physique, et le troisième à quelque chose de bien plus profond. On m'a chargé de retrouver la baguette de Cornelius. Je voudrais jeter un coup d'œil par ici. Tout va bien? Désolé si je t'ai fait peur. Pas de problème. Elle se détourne et fait mine de s'absorber dans son travail, mais vous pouvez voir ses mains trembler. Tu as entendu parler de la baguette volée? Comment? La baguette de Cornelius, elle a été volée aujourd'hui. Oh non, j'ai aucune information à ce sujet. Ses mains se mettent à trembler plus fort. Laisse-la respirer. D'accord. Écoute, je vois bien que quelque chose te tracasse. Est-ce que je peux t'aider? Tu peux me faire confiance, je t'assure, je serai muet comme une tombe. L'adolescente se tourne pour vous balancer un regard dubitatif. Un des professeurs est mon père. Je ne le comprends plus ces derniers temps. Je m'inquiète pour lui, j'ai peur qu'il soit embarqué dans une sale histoire. Si vous pouviez m'aider à comprendre ce qui lui arrive, je vous serais très reconnaissante. Elle se tourne à nouveau vers vous, mais ses yeux restent vissés au sol. Compris, je pars à la recherche d'un professeur au comportement étrange. Ok, ben voilà, on a des trucs à faire, c'est cool. Je peux faire un crochet. J'ai pas de truc de pied de biche. Et avec un vieux giffon, je pourrais faire une pince. Okay. Et j'ai 2 encriers vides. Ok. On va voir de quoi j'ai besoin en priorité, en fait. Même si, du coup, techniquement, je pourrais faire les 2. Allez, hop, je fais le crochet. Ok, je peux pas la crocheter, c'est pas grave. On monte. Je vais aller vers les dortoirs et je vais m'arrêter. Livre humide. Attends. Donc Sodo, le meilleur ami de tout concierge qui se respecte. Et livre humide, un livre dans un livre. Ironique, non? Les pages se déchirent et le texte est en sale état. Ouais, je prends tout, y compris les bonbons. Bonbons, un cœur fondant aux fruits rouges, délicieux, même s'ils ne vous aideront pas à garder la ligne. Les autres filles devraient être de retour maintenant. Ah, j'aime pas ces messages-là parce qu'ils disparaissent toujours avant que j'ai pu les... Avant que j'ai pu les lire. Les autres filles devraient être de retour à l'heure qu'il est. J'ai des craies en plus. Craies. Qu'elles soient utilisées par des enfants rayeurs ou des ouvriers moroses, elles donnent vie à toutes sortes d'idées. Vous voulez quoi? Vous êtes face à un élève au regard fuyant. Le cadre d'un tableau gigantesque dépasse de sous son lit. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Vous désignez le tableau du doigt. Rien, mêlez-vous de vos affaires. Alors comme ça, on a décidé de voler un des tableaux de l'école? L'élève vous jette un air maussade. Et si tu me parlais un peu de ce tableau? Ça vous regarde pas? Foutez-moi la paix! Lui jetez le contenu de votre seau à la figure. Non, gagnez sa confiance. Écoute, c'est notre petit secret. Vous lui faites un clin d'œil. Si tu as trouvé quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce tableau? Nouveau clin d'œil. L'élève regarde anxieusement autour de lui. Marty m'a assuré que ce tableau pouvait ouvrir une sorte de réserve secrète. Marty? Un gars de ma guilde. Un soir, il a débarqué avec le tableau en tremblant comme une feuille et il m'a demandé de rentrer chez lui. Ah, il m'a demandé à rentrer chez lui. Je crois que quelqu'un
ou quelque chose l'a mordu. Une réserve secrète. Apparemment, il faut accrocher le tableau à un endroit bien précis. Mais il m'a pas dit où. Il est en train de vous dire qu'il n'a pas remarqué l'énorme espace vide sur le mur du hall principal. Je pourrais chercher où l'accrocher si tu veux. Tout seul. Mais imaginez s'il y a un truc précieux à l'intérieur. Je voudrais pas louper ça. Il peut aussi y avoir quelque chose de très dangereux à l'intérieur. Vous seriez là pour me protéger. Bon, dis-moi ce que tu veux en échange de ce tableau. Bon, enfin une proposition intéressante. Trouvez-moi quelque chose de fort à boire. Tu veux que j'amène de l'alcool à un mineur. J'ai 25 ans. Qu'est-ce que tu fais encore à l'école à 25 ans? C'est compliqué, d'accord. J'ai eu des problèmes en 2e année. Des problèmes qui m'ont duré une dizaine d'années. A plus. D'un ultime mouvement du pied, il cache l'intégralité du tableau sous le lit. Ouais, enfin bon, d'accord. Ouais, on va faire ça. J'aimerais bien la clé du cellier du coup maintenant, moi. Cheminée allumée, la chaleur de la cheminée vous prend au visage. L'atmosphère est étouffante là-dedans. Qui a eu l'idée d'allumer la cheminée en plein été? Examinez l'extérieur de la cheminée. C'est une cheminée ordinaire ornée d'un symbole en forme de lion. Intriguant. De flammes vives crépitent dans la cheminée. L'adolescente se recroqueville dans son lit. Votre apparition semble l'avoir effrayée. Bouh! Non, n'aie pas peur. Je suis le nouveau concierge, t'as rien à craindre. Si j'ai cet aspect bizarre, c'est parce que je ne mangeais jamais mes épinards quand j'étais petit. J'en ai fait qu'à ma tête au lieu d'écouter les adultes. L'adolescente vous accorde un petit rire crispé. Se renseigner sur les morts-vivants. Tu as entendu des rumeurs comme quoi les morts-vivants rôdent dans les murs? Non, je n'ai aucun ami dans les murs. Non, c'est même pas vrai. Je suis même pas en train de penser à lui parler en ce moment. Non, c'est même pas vrai d'abord. Elle se tourne momentanément pour observer la cheminée. Et il est même pas dans la cheminée. Ami? Qu'est-ce qu'elle nous chante? Tu regardais la cheminée, pourquoi? Il y a quelque chose par là-bas. L'adolescente secoue frénétiquement la tête. Non. Ok, je pense que tu as vu juste. Allons examiner cette cheminée. Il n'y a rien d'autre dans le coin. Des flammes vives crépitent dans la cheminée. Examinez l'intérieur de la cheminée. Votre visage de papier se racornit sous la chaleur et quelques étincelles menacent de vous changer en chandelle. La lueur des flammes vous éblouit. Vous ne voyez toujours rien par-delà les flammes, mais vous entendez tout à coup des échos de voix dans le lointain. Vous ne comprenez pas d'où ces sons peuvent venir. Il y a quelqu'un là-dedans! Hé, vous m'entendez? Pas un bruit. Vous entendez rien d'autre que le crépitement du bois dans la cheminée. De manière ou d'une autre, on va devoir passer de l'autre côté. Des flammes vives crépitent dans la cheminée. Utilisez l'eau pour éteindre le feu. Vous avez la chance d'être muni d'un seau d'eau. Pas besoin d'être un maître du passe-passe pour faire disparaître des flammes. Vous videz votre seau d'eau sale en plein milieu de l'âtre. Les flammes grésillent et font des étincelles, mais elles ne s'éteignent pas. Elles semblent absorber l'eau sans aucune conséquence. C'est une cheminée à l'éthanol ou quoi? Une quoi? Quelque chose ne tourne pas rond. Allez, je t'aide. Cette cheminée est ensorcelée. L'eau ne peut pas l'éteindre. Et qu'est-ce qui peut l'éteindre alors? Ben, tout et n'importe quoi, à vrai dire. Tant que c'est pas de l'eau. La mousse d'un extracteur ferait peut-être l'affaire. Un quoi? Laisse tomber. Je crois que j'en ai vu un je crois qu'il y en a un dans mon immeuble. Je vais devoir faire un crochet par la réalité. Des flammes vives crépitent dans la cheminée. Ok. Ben du coup, maintenant, j'ai un nouvel objet, seau vide. Ah! Ok, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude. Là, franchement, je continue à adorer ce jeu. Je continue vraiment, ce jeu, il est vraiment trop bien. Hein. Bon, forcément, il a des inspirations, mais... il prend les inspirations et il en fait des trucs vraiment sympas. Hein. Il y a un réel effort d'appropriation et de modification, quand même, des sources.
Ok, ben n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite qui va arriver très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu. Si vous aimez la façon de lire. Si vous aimez le... si vous aimez l'univers et tout, hein, parce que franchement... franchement, pouvoir aller dans les livres comme ça et tout, c'est... Et le fait que les livres, ils aient une grosse importance comme ça dans l'univers de Étienne, moi je trouve ça de plus en plus intriguant aussi, je sais pas pour vous. Et moi je trouve ça vraiment très intriguant. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Tchuss!